Allô? Allô? Salut! Ouais, on vient de m'interrompre de ma répétition, donc... Ouais. Donc... Let's go! I'm 21, but I never had a clue. Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui m'aurait dû aider avant ma rentrée au cégep. Donc, ça me tenterait de vous parler des astuces qui m'auraient dû aider au cégep. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai trouvé la définition de cégep. Le cégep, c'est situé entre le secondaire et l'université. C'est un établissement public d'enseignement professionnel et général. Bref, on va pas s'attarder trop dessus. Je vais vous parler un peu de mon parcours parce que c'est pas ma première année. Bon, je sais pas par où commencer. Mais commençons par le début. Je viens de finir ma première année de cégep et j'ai eu plusieurs difficultés à cause de ça. J'ai commencé dans un programme que j'aimais pas, que j'ai trouvé ça long. J'étais en informatique. C'était une technique, en plus sur 3 heures. Et je comprenais pas. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai fait d'environ des 15 heures par semaine. Aussi avec mon horaire aussi. Et parce que l'horaire est primordial pour avoir une bonne année au cégep. J'ai juste fait une session là-dedans et ensuite j'ai arrêté. Ensuite, la deuxième session, c'est cette session, celle qui vient de finir direct il y a quelques jours. J'ai changé de programme. Je suis pas encore dans un programme, bien sûr. Enfin, j'attends la session d'automne. Et ça m'a permis à remonter mes notes, que j'étais plus heureuse. Et je travaillais aussi encore. Et j'avais, comparé à la première session, j'avais comme 5 cours, la session qui vient de finir. Et la première, j'avais comme 7-8 cours. Donc c'est aussi le nombre de cours. Si t'es pas à l'aise avec plus de cours pendant une demi-session, une session. Mais je vais continuer mes vidéos, c'est sûr. Mais je vais m'améliorer aussi parce que... By the way, la session prochaine, devinez en quoi j'y vais. J'y vais en cinéma parce que je me suis dit je vais me retrouver bien dans ce programme, même si c'est pré-universitaire. Je sais que les autres ils vont pas me plaire. Voilà, ça c'est mon petit résumé parce que j'ai fait juste un an. Mais là j'ai comme tout vécu, toutes les situations anormales au cégep, que ça n'a pas aidé. Donc j'ai fait des listes d'astuces que je vais vous parler. La première astuce, je sais 3 mois de vacances, ça passe vite. Mais si tu veux pas échouer ta rentrée au cégep, donc c'est des astuces que vous avez sûrement entendues et que je vais vous redire encore. C'est de voir le cégep à quoi il ressemble. Parce qu'il est bien plus grand que ton secondaire. Ça c'est le primo que tu dois le voir parce que tu vas pas chercher la première journée à 5 minutes, tu vas chercher dans le regard, tu vas oh my god, où est-il? Où est-il? Je cherche le B2306. Et après tu vas faire je sais pas où il est. Et tu vas arriver en retard. Mais sinon, regarde quand ils vont mettre les horaires de la session. La chose que j'ai manqué ça. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai manqué ça la première session. J'ai regardé mon horaire le premier jour d'école. Tandis qu'il était là une semaine avant. What? Et ensuite j'ai fait oh my god, ça va être une session infernale. Non. By the way. Et c'était le cas, ouais. Donc regarde ton horaire d'avance, comme genre, des fois ils mettent une semaine à l'avance, je sais pas s'ils mettent plus tôt, mais c'est une semaine à l'avance. Mais la deuxième session c'était correct, je l'ai vu de plus tôt et c'était fun. J'étais heureuse. Parce que la première session, je vais vous mettre à côté une image, j'avais sur 5 jours, les jours complets, de 8h à 6h. Ne faites pas cette gaffe là, je vous promets. Si vous avez cet horaire là, changez-le bien. Vous pouvez le payer pour... Sinon la deuxième session j'avais 4 jours d'école. C'était le fun. J'avais comme une journée de congé de plus.
Donc ça a mis là ma session 1, ma session 2. L'astuce 2, qui est la plus évidente, que vous l'aurez pas remarqué depuis le secondaire, depuis le primaire. Le primaire, on s'en fiche. Donc c'est l'organisation. Donc si t'es pas organisé, tu vas pas réussir. Si t'es organisé, c'est mieux. Je vous dis comme d'utiliser votre agenda. Moi ça c'était le mien. Dans votre agenda, vous marquez plein de choses. C'est toute votre vie. Je vous carrément dit, c'est toute votre vie. Donc, vous le marquez. C'est comme de lundi jusqu'à dimanche. Donc, vous marquez vos devoirs, vos leçons des profs qui vous donnent. Parce que, on dit, les profs, ils vérifient pas les devoirs. Marquez-le et faites-le parce que ça vous donne des points bonus. Okay? Ça vous donne que vous comprenez plus la matière. Sinon, les leçons, c'est comme études. Parce que rendu à la fin de session, c'est like études. Donc, t'as pas le temps pour chiller. Ensuite, c'est pour ceux qui sont jeunes, comme moi. Donc, marquez donc bien vos chiffres dans l'agenda. C'est comme un endroit spécifique que vous allez jamais oublier. Comme j'ai dit, fin de session, ça va être le double étude. Tu vas étudier le double temps que pendant la session. C'est sûr et certain. Tu vas étudier comme tu vas faire une journée, je fais français, philo, encore un autre temps de philo. Le deuxième jour, tu vas faire français, philo, anglais. Ensuite, c'est l'astuce 3. C'est comme j'ai dit à la première astuce, c'est l'environnement. Familiarise-toi avec l'environnement. Trouve des moyens pour, comme ton casier. Si tu trouves qu'il est trop neutre, achète des trucs, achète un miroir, achète la déco. Rends-la à ta manière. La quatrième astuce, c'est un peu bête. Bête. Parce que qui veut pas ami avec le prof? Personne. Tu veux dire, ah, je m'en fous du prof. Non. Moi, ici, ça m'a aidé. Ouais, ça m'a vraiment aidé. Je suis pas amie comme, hey, tu veux sortir avec moi? Non, pas ça. Mais amie comme, pose tes questions. Pose-les. Même s'ils sont inutiles, pose-les. Ouais. Mais si tu trouves qu'ils sont inutiles, pose-les après le cours ou avant le cours. Moi, c'est comme, je les ai posés, même s'ils sont inutiles, et ça m'a carrément aidé. J'ai comme passé mon cours à cause de ça. 5e et 6, c'est comme, on s'en fiche de la cotère. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit avec la cotère? C'est comme, ouais, c'est une note. Regardez les autres vidéos d'autres youtubeurs qui ont parlé de la cotère. C'est juste une mesure que le ministère a mis en place, que eux ils comprennent. Mais nous, est-ce qu'on comprend vraiment bien? Donc moi j'ai fini mes cours d'anglais. Donc mon premier cours d'éduc, parce que les cours d'éduc tu peux choisir en n'importe quoi, c'est comme au choix de toi. Moi j'ai comme choisi danse, mais je voulais l'avoir pour les 3 autres fois, mais je peux pas. Je suis en train de pleurer de... Bah c'est ça. Tant que j'ai passé c'est bon. Mais pour pas ça prend trop de temps, je vais couper ça là. Passons à la conclusion. Bon mais j'espère que mes conseils ils ont été utiles. Que vous allez pas faire la même gaffe que moi. J'espère qu'ils ont été utiles pour vous. Et que vous allez les utiliser. Mais si vous avez aimé ça, mettez un thumbs up. Et n'oubliez pas de me suivre en barre d'infos. Sinon on se voit pour une prochaine vidéo. PS, dites-moi la session prochaine quel programme vous intéresse en commentaire. Parce que je veux savoir qui va en cinéma, qui va aller en sciences nature, sciences humaines. Je veux savoir mes abonnés ils vont aller dans quel domaine.